Au XXe siècle, la production d'images photographiques est incommensurable. Sur le plan technique, le négatif au gélatino-bromure d'argent remplace à partir de 1880 le collodion et facilite la production d'images. En 1888, Kodak démocratise la photographie en mettant sur le marché un appareil rudimentaire destiné au grand public. Mais au XXe siècle, la photographie, poussée par l'industrialisation, la photo amateur et la demande croissante d'informations, est avant tout documentaire. Et qui en sont les acteurs majeurs ? En France, depuis environ 1880, Eugène Adjet photographie les rues d'un Paris qui s'apprête à disparaître suite à la modernisation de la ville. Bien loin des préoccupations pictorialistes, Eugène Adjet classe, numérote, archive méthodiquement vitrines, petits métiers et détails d'architecture. Après sa mort, en 1927, il deviendra une figure tutélaire pour les photographes documentaires. C'est d'abord aux États-Unis que ce genre se développe, grâce notamment aux travaux de Jacob Riis ou Lewis Hine, qui militent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des classes populaires et des immigrés. Le documentaire photographique devient alors un outil pour les réformateurs sociaux. En 1935, la Farm Security Administration missionne plusieurs photographes pour rendre compte des conditions de vie des exploitants agricoles durement touchés par la Grande Dépression. Dorothy Lange et Walker Evans sont passés à la postérité pour l'empathie et la rigueur de leurs témoignages. Dans le sillage des auteurs de la Beat Generation, comme Jack Kerouac, les photographes arpentent le territoire américain et produisent des images fortement teintées de subjectivité. Ils dressent un portrait sans complaisance de la société américaine. Parmi ces photographes, citons William Klein, Robert Frank, Diane Arbus, mais aussi Charles Arbut, Gary Winogrand ou encore Lee Friedlander. En France, les photographes Robert Doisneau, Willy Ronis ou Édouard Bouba sont les principaux représentants de la photographie dite humaniste. Ces photographes, inspirés par des écrivains comme Blaise Cendrars ou Jacques Prévert, optent pour un réalisme social poétique et font de la société française d'après-guerre leur terrain de prédilection. Leurs préoccupations sont proches d'un photographe comme Henri Cartier-Bresson. En Allemagne aussi, la question de la photographie documentaire nourrit le travail de nombreux artistes. Parallèlement aux recherches formelles de la nouvelle objectivité, August Sander entreprend une œuvre gigantesque. Il souhaite faire le portrait de la nation allemande et photographie ainsi des milliers d'anonymes. L'objectivité de sa démarche définit le style documentaire qui s'oppose radicalement au pictorialisme du début du siècle. À sa suite, de nombreux photographes vont explorer les ressources formelles de cette objectivité. Parmi les plus célèbres, Albert Ranger-Paas, Werner Mans ou Karl Bosfeld.